figurez-vous qu'il y a peu, deux internautes à l'oreille fine mais à l'âme rugueuse m'ont tancé vertement au motif que je ne prenais pas assez de soin à préparer mes chroniques. C'est-à-dire qu'à parler au bon peuple, me disait-on en substance, il faut le faire après avoir étudié le dossier, mais comme un bénédictin croisé avec un chien policier, vous voyez à peu près. Alors, il faut dire que le premier de ces aimables censeurs m'avait fait remarquer avec humour et talent que l'on ne trouvait pas de perdrix grise sur le pic de Bugarache, comme je l'affirmate la semaine passée. Bon, le second a été un peu plus rageur et moins littéraire parce qu'il a trouvé scandaleux que je puisse donner du football club à l'association sportive footballistique de Lugenac, béni soit-elle, alors qu'elle fut portée sur les fonds baptismaux avec le nom d'Union sportive de Lugenac. Le dit internaute, et probablement supporter, trouvait donc scandaleux, si, je vous jure, que je puisse faire un impair pareil et me renvoyer à mes chères études. Alors, solennellement, ici, je veux lui donner raison. Voilà. Enfin quoi, à faire des chroniques, on se doit de se documenter du mieux qu'on peut et à défaut de revenir sur les perdrix grises du stade de Lugenac, j'ai donc passé plusieurs heures sur d'austères documents pour préparer ma chronique d'aujourd'hui. Ma chronique d'aujourd'hui. En effet, il faut que je vous parle de Céline Barra, candidate à la députation dans la première circonscription de l'Ariège et qui exerce la noble et respectable profession d'actrice X. Voilà, alors là, j'en vois qui monte le son, qui ouvre un œil luisant d'espérance libidineuse, mais non, halte là, je ne suis pas commissionné par Ariège News pour faire grimper l'audience, en même temps que les afflux sanguins dans les cavités spongieuses, voyez-vous. Non, je suis ici pour rendre compte du jeu démocratique. Et je me suis pour cela, donc, plongé dans l'œuvre de la candidate susnommée. Céline Barra a donc décidé, à l'instar de la célèbre Cicciolina en Italie, de se lancer dans la politique. Mais si la plantureuse transalpine avait fait plus de la communication que de la politique, notre ariégeoise de Bélestat a tout de même créé un mouvement politique dûment labellisé et intitulé Le Mal. Oui, ce mouvement anthéiste et libertaire n'est pas, à ce que je sache, soutenu par l'ancien directeur du FMI, mais en tout cas, il a un slogan, votez bien, votez mal, n'est-ce pas, qui pourrait être débattu, mais surtout un programme qui porte en lui des éléments parfaitement incompatibles avec les électeurs de l'Ariège profonde. Alors, je ne veux pas parler de la stérilisation des handicapés, du contrôle étatique sur le droit à avoir des enfants ou la contraception obligatoire des mineurs. Ce sont là des choses que chacun pourra juger en dehors du département. Non, c'est d'autres bricoles, vous voyez, qui risquent de faire mouche pour se faire des ennemis entre Saverdun et l'Hospitalet et entre Saintin et Quérigut. En effet, si Madame Barra propose que les bars restent ouverts durant toute la nuit, bon, ça lui attirera indiscutablement des suffrages, mais elle veut aussi interdire toutes les langues régionales et tous les patois de la création. Moi j'en connais qui ne vont pas aimer qu'on les prive de leur macarel, il des putes et quelques autres émancipations poétiques, quoi. Et puis elle recommande la suppression des sports violents, parmi lesquels elle cite le rugby.
alors, si de mettre un coup de casque aux burnes d'une première ligne, c'est violent, enfin, qu'est-ce qui reste à notre jeunesse, quand même? Ouais. Bon, elle risque aussi de perdre quelques voix en exigeant que les plus de 70 ans ne puissent plus conduire leur automobile. Ça laisserait quand même un nombre considérable de séquelles sur le bord du chemin. Mais le pire ou le meilleur, reste à venir. Mettant en pratique une sorte de suicide politique, notre candidate ex-X prône une introduction massive d'ours et de loups dans les Pyrénées. Wow. Alors là, jusque-là, tout était encore possible, même probable. Hein. Connaissant le goût local pour la rébellion, Madame Barras pouvait espérer se placer dans les hautes sphères du suffrage. Mais alors là, le coût de l'introduction des ours, c'est rédhibitoire. Oui, enfin, à moins qu'au vu de sa carrière, Céline Barras entende le terme introduction massive différemment de vous et moi. Dans ce cas-là, c'est certain, elle aura des soutiens pour le moins inattendus. Bon, ben alors écoutez, tenez-vous fiers, restez couverts, et puis, vivement l'introduction massive.